Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo l'homosexualité et le ternaire, et je vais mettre entre parenthèses, je vais peut-être rien mettre d'ailleurs entre parenthèses, si vidéo à la demande, voilà, puisque c'est une vidéo à la demande. J'ai échangé avec une personne qui est en couple, une femme, qui est en couple avec donc une autre femme, qui m'a raconté un petit peu sa vie, qui d'ailleurs dans ce qu'elle m'a raconté, j'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport à mes observations. J'ai eu la chance, en fin de compte, d'être au contact de l'homosexualité tout au long de ma vie. Orphelinat, dans le milieu associatif, les activités un petit peu en dehors, puisque j'ai été dans l'événementiel pendant mes 10 ans d'aéronautique, et puis dans dans le milieu plus amical, on va dire, parce qu'aujourd'hui j'ai des amis homosexuels, et, euh, et j'ai, comment dire, puisque vous savez que ma particularité, on a tous des particularités, on a tous des dons. Moi, c'est la curiosité, l'amour pour cette création, l'amour pour cette nature. Et puis, j'adore savoir, connaître, comprendre. Alors ici, je vais emmener mes observations, je vais emmener mon expérience. Mais on va essayer de, quand même, malgré tout, de se resituer et de me resituer moi. C'est-à-dire moi qui je suis en fin de compte dans tout ça. Je suis quelqu'un qui apporte des observations qui peuvent être intéressantes. Et je vais essayer surtout d'amener un comportement, une approche, une façon d'approcher les choses. C'est surtout ça là qui m'intéresse, avec en plus quelques éléments, parce qu'on va parler d'un monde, on est dans un monde multidimensionnel, où on commence seulement dans la physique et dans différents domaines à découvrir d'autres dimensions. Donc il nous reste un petit peu de chemin à faire. On se resitue dans le temps parce que on est dans la fin du lunaire, on est en pleine déliquescence, ce qui veut dire que souvent euh, on est dans un désir personnel, on a des problèmes d'ego, on a des problèmes en cette période encore aujourd'hui, de configuration religieuse. C'est-à-dire on a le programme religieux dans notre tête qui nous a défini une forme de relation au monde et de perception au monde qui est dans la dualité, la rivalité avec le bien et le mal. Donc au milieu aussi donc d'une période qui est psychiquement très compliquée. Beaucoup de violence et de déséquilibre. Vous savez aussi, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas un intellectuel, mais je suis quelqu'un d'extrasensoriel et très sensible en fait à l'harmonie, à l'équilibre et de façon multidimensionnelle et dans tous les domaines. Ça, c'est mon truc. Alors, tout d'abord, j'ai eu la chance je suis quelqu'un, les gens se confient facilement à moi, me parlent beaucoup. Et ce qui m'intéresse dans l'homosexualité, c'est d'abord chez l'être humain l'avant-conception, c'est l'environnement dans lequel est le papa et la maman. Ensuite la conception, toujours dans quel environnement est le papa et la maman. Et ensuite l'éducation de l'enfant. Ça veut dire que pour moi, il y a 3 dimensions à prendre en compte. Et que ce qui m'est revenu régulièrement, moi j'emmène comme une information, vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Il y a toujours un déséquilibre. On a toujours cet aspect du patriarcat. Patriarcat qui emmène en fin de compte quelque chose dans l'atmosphère. Il y a une atmosphère. Et la plupart des garçons homosexuels que j'ai rencontrés, ils arrivaient souvent dans un milieu austère, dans un milieu dur, et avec une maman qui soit elle l'exprimait ou elle ne l'exprimait pas, mais pouvait être dans des souffrances. Et je voyais donc l'homosexualité arriver comme un message, comme répondre en fin de compte à un déséquilibre durant à la fois l'éducation, la conception et l'avant, c'est-à-dire une maman en souffrance. C'est assez systématique. J'ai par exemple là dans mon entourage donc connu quelqu'un qui est venu ici, un ami qui était venu ici quand j'étais en couple. C'était un couple homo qui était venu passer le week-end à la maison et qui avait les mêmes problématiques dans la famille. J'ai eu tout ça, ce n'est pas une règle, ça ne veut pas dire que ce soit une vérité. Comprenez que ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte toutes les dimensions, même celles que nous ne voyons pas. J'ai par exemple chez mon voisin, un couple d'amis homo,
Moi-même d'ailleurs, oui, invité, donc j'ai pas de souci avec ça, invité en Bretagne, en appartement en Bretagne. Enfin bon, bref. Là, ce qui m'intéresse, c'est que le papa était très 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 austère. Il va avoir deux fils homosexuels. Donc à chaque fois, il y a j'ai ce problème de patriarcat qui vient en fait compte agir sur les choses. Pour donner un exemple, par exemple, mes voisins, ils ont un petit garçon et je m'occupe de lui dès qu'ils ont besoin. Donc depuis qu'il est né, alors, je m'occupe de lui, j'ai changé ses couches, je vais le promener en poussette, on va se balader, on joue ensemble. Et dans les concepts un peu de patriarcat et puis toutes les idéologies dans lesquelles on baigne, on va te parler souvent de virilité. Alors c'est pas très viril pour un garçon de changer des couches, d'aller promener le gamin. Alors tout ça, ça nous amène à un concept d'une relation homme-femme très particulière et l'absence du père en fin de compte dans la relation. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier donc les déséquilibres qu'il peut y avoir en fin de compte dans notre environnement. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont toutes les sociétés. Euh, les sociétés indiennes, comment les sociétés indiennes accueillent l'homosexualité. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont tous les dons grâce à toutes ces rencontres. Parce que vivre avec des homosexuels, par exemple, comme j'ai vécu en orphelinat, tu es avec eux au quotidien, tu perçois des choses, tu ressens des choses. Et tu ressens chez les personnes souvent des dons et des choses très particulières. Par exemple, dans l'aéronautique, ils sont très appréciés parce que ils perçoivent des choses, ils ont des attentions particulières, des attitudes particulières, et ils sont très à l'écoute. Vous remarquerez que les homosexuels ont la particularité, par exemple, pas tous, hein, parce que faut pas tout le monde. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Hein, je ne veux pas créer une forme d'unique homosexualité, puisque forcément, comme on est dans un monde de, de causes à effet multiples, l'hétérosexualité est un ensemble de causes à effet, l'homosexualité est un ensemble de causes à effet, la bisexualité est un ensemble de causes à effet, je sais pas moi, la pédophilie est un ensemble de causes à effet, et puis vous avez, comment dire, par exemple la zoophilie, c'est un ensemble de causes à effet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'approche des causes à effet, parce que le monde nous bombarde, en fin de compte, d'influence. Vous voyez, quand on dit qu'on est dans un monde de déliquescence, c'est parce qu'il y a une forme de désordre qui est en train de se mettre en place par la déliquescence d'un certain nombre de choses qui vont avoir de l'influence sur nous. Tout ça aussi, on pourrait encore revenir au processus d'individuation, hein, se libérer de l'inconscient collectif, te libérer de tes croyances, faire tout un travail sur toi, etc. Et c'est toujours cette quête à la fois d'harmonie intérieure et d'harmonie extérieure. On a donc des homosexuels qui ont une écoute particulière avec les femmes. C'est quand même intéressant. Quel rôle avait l'homosexuel dans la tribu indienne où il n'y a pas de religion, où on n'est pas dans le binaire, où la tribu indienne est en osmose avec la nature et elle accueille tous les messages de la nature. Elle accueille ce qui vient à un moment donné perturber des fois un certain ordre. Parce que le mot ordre, attention avec le mot ordre. Qu'est-ce que veut dire le mot ordre? Entre notre ego qui ne supporte pas que les choses ne soient pas comme on est en vie, ou qu'elles ne soient pas alignées avec notre conditionnement religieux et j'en passe, l'ego a une énorme place dans tout ça, dans la façon dont on va recevoir les messages. Par exemple, je vous avais partagé un chaman qui arrive en Europe et qui dit mais pourquoi vous avez mis ces êtres dans des asiles psychiatriques, ils ont tous un don. Chez nous, ce sont des personnes qui viennent répondre à quelque chose que nous ne voyons pas, ou parce que dans ce monde-là actuel de déliquescence, on est au milieu d'une grande violence, on a perdu notre sensibilité. Je pense personnellement hein, que l'homosexualité, il y en a toujours eu, qu'il y en aura toujours, mais plus il y a de déséquilibre à l'extérieur, plus il y aura d'homosexuels. Et par exemple, ce qui m'intéresse dans la religion, il y a beaucoup d'homosexuels dans la religion. Donner en quelque sorte sa vie à Dieu, c'est redonner sa vie à l'harmonie, c'est redonner sa vie à l'équilibre, même si parfois certaines religions ont perdu ce sens des choses. Mais on voit qu'il y a un message qui arrive euh, et qui vient de certains mécanismes, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre tout ça.
Donc j'ai souvent vu voilà, des particularités chez les homosexuels à venir répondre à, par exemple, là aujourd'hui on est à la fin de ce cycle, on est à la fin de ce monde, on est dans une déliquescence et une folie pas possible. Mais je pense que dans le futur, les homosexuels, où on n'aura plus le mot sexualité à la bouche, le mot pognon, le mot pouvoir, pourront pleinement, en fin de compte, mettre en place leurs dons. Et ça, j'en suis persuadé. Parce que si même le monde est éternel, il peut y avoir un village qui est un petit peu austère. Ça manque d'exubérance, ça manque de fête, ça manque de couleur. Il peut manquer quelque chose et il y aura un homosexuel qui viendra reformer un équilibre. Parce que ce qui nous dérange là, ce qui dérange la plupart des personnes, c'est l'aspect homosexuel. Maintenant, j'ai envie de dire, effaçons le mot sexuel et parlons simplement, on dégage la sexualité. Parce qu'un monde ternaire, c'est un monde où les êtres vont construire une colonne vertébrale. Vous connaissez par exemple le caducée. C'est la construction d'une colonne vertébrale où en fin de compte ta sève elle va monter en quelque sorte dans ton chakra le plus haut. Et là, toute ta vie, le sens de ta vie, tes préoccupations changent complètement. La sexualité fait certes partie de la vie, mais c'est presque un petit élément à côté de tout ce que tu vas mettre comme attention à énormément d'autres choses. Mais aujourd'hui, on est dans un monde inversé, on est dans les bonobos, on est dans le monde animal, où la sève reste en bas. On va vous mettre du porno pour que la sève reste en bas. On va vous emmener des idéologies, toutes sortes de choses pour que la sève reste en bas. Tu vas sur Internet, tu peux même être sur YouTube, tu vas avoir des vignettes qui t'invitent à faire fonctionner la sève en bas. On en est là aujourd'hui, hein, donc remettons les choses dans leur contexte. Moi, je parle vraiment d'un monde ternaire où la sexualité, c'est une chose, mais comme une autre, et ça n'est pas la sexualité qui est au centre de tout. Donc reconstruire sa colonne vertébrale, ça va être guidé comme ça, tout un flux, et qui va alimenter le haut, et c'est plus le bas. Et là, on en est là. Alors quand on pense homosexuel, ça fige l'attention sur la sexualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être, avant la conception, pendant la conception et à son arrivée. Qu'est-ce qu'il a d'autre en dehors juste de la sexualité? On est dans le patriarcat. C'est une sorte d'être qui ferait penser à quelque chose qui se rapproche de l'androgyne. Ce sont des êtres qui ont une écoute particulière de la femme. Je me demande bien pourquoi les femmes ont autant de plaisir à discuter avec des homosexuels, pas tous. Parce que bien sûr, il y a autant de diversité chez les hétéros que chez les homos, ou même si on parlait de perversion narcissique, on en a beaucoup parlé, la perversion par exemple narcissique, il y a l'être, il y a le désordre, et souvent d'ailleurs ils sont bisexuels, c'est-à-dire qu'il y a un tel désordre qu'en fait compte, il n'y a pas eu une structuration de la sexualité, elle n'est pas posée, pour certaines raisons, mais il y a d'autres personnes qui sont bisexuelles, ça n'a pas vraiment à voir, on va dire, avec la perversion narcissique, dans le sens où ils n'ont pas trouvé leur équilibre, ils ne sont pas posés, ou au courant de leur vie, ils vont changer de sexualité. Mais est-ce que c'est la sexualité que les personnes cherchent? Est-ce que des fois, à travers cette sexualité, c'est pas une quête inconsciente d'un équilibre multidimensionnel qui touche toute autre chose? Donc la complication déjà, rien que de parler d'homosexualité, c'est que déjà, on parle de sexualité. Et là, vraiment, j'attire votre attention sur d'autres équilibres, d'autres problématiques de cause à effet, et d'autres apports d'équilibre, et venir combler des vides, combler des manques, euh, bousculer un ordre, parce que sinon on se calcifie dans un ordre, on ne supporte plus la différence, etc. etc. Ça veut dire que dans l'homosexualité, j'ai vu un talent très particulier à l'écoute, au raffinement, à la fête, à une forme d'exubérance, parce que la nature, elle est exubérante. Et le problème, c'est que dans une société qui se dégrade, cette exubérance se dégrade aussi. C'est un peu comme le féminisme. Pourquoi existe-t-il le féminisme? Il existe le féminisme à cause d'un désordre, à cause d'un déséquilibre quelque part. Quand je dis un ordre, c'est jamais quelque chose de figé. C'est juste la conception, l'ordre pour moi, d'une harmonie, de quelque chose qui s'équilibre, avec de la nourriture
multidimensionnelle. Parce qu'on parle de nourriture du corps, mais il y a la nourriture de l'esprit. Tout ça, je vous l'avais dit, hein, il y a autant de besoins d'activité pour le corps, d'une nourriture riche et variée, d'un équilibre pour le corps, qu'il y a la même chose pour l'esprit, et des maladies pour l'un et pour l'autre. Donc on est dans un monde de cause à effet, et je perçois, moi, l'homosexualité au départ comme venant d'un déséquilibre quelque part, et souvent, très souvent, j'ai vu des femmes très malheureuses, des mères très malheureuses, des mères maltraitées, et c'est un petit peu le petit être qui va venir être le complice peut-être de la maman, plus proche de la maman, qui ramène de la féminité à la maman. Donc il y a quelque chose qui se rapproche de l'androgyne, mais ne mélangeons pas tout. Euh, Avant tout, l'androgyne concerne tous les hommes et toutes les femmes, et c'est simplement redévelopper ta sensibilité, ta douceur, ton écoute, comment dire, ton intuition. Ce que j'ai par exemple quand je m'occupe de l'enfant de mes voisins, qui n'a rien à voir avec les concepts débiles de cette fin de période qui sont la virilité, et qui t'amènent tout compte fait à créer un déséquilibre par une idéologie, par tout un concept qu'ils essayent de mettre à la mode. C'est les binaires qui veulent mettre ça à la mode. Donc voilà un petit peu mon approche de l'homosexualité, qui ne sont donc pas à définir seulement seulement dans la conception et l'éducation. Tu peux avoir donc aussi une homosexualité qui va se développer après, je l'ai vu. J'ai une amie très jeune, elle était attirée par les hommes. Elle n'a jamais réussi déjà à trouver une relation qui lui convienne avec les hommes, à cause de vos conneries aussi, je pense, d'idéologie. Et aussi, elle est née dans une famille où le papa, qui est un ami, qui est gendarme, est très austère. Et un groupe, une famille, ça cherche à s'équilibrer. Il y avait un déséquilibre, elle a cherché, elle, à compenser ce déséquilibre et à développer sa virilité pour tenir un peu une place de grand frère, qui est des fois poussé par la mère, etc. Donc petit à petit, elle a développé cette virilité pour que je la retrouve plus tard en couple avec une autre femme. Il y a donc des mécanismes qui viennent d'après, pendant le développement et l'éducation. Il y a des mécanismes pendant la grossesse, je pense, et avant. Et si je vous dis ça, c'est que il y a certains scientifiques qui commencent, j'avais vu ça il y a 6 ou 7 ans, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais qui se disent qu'en fait, quand la nature cherche à s'équilibrer par elle-même, par de nombreux mécanismes, il y a aussi des choses sur lesquelles on commence à réfléchir, comme par exemple, on serait un village ternaire, vous avez un forgeron qui, dans 10-15 ans, partirait à la retraite. Il va naître un petit forgeron, mais il faut être sensible et laisser la nature faire les choses. Cet enfant va aller voguer dans le village et va revenir en disant « j'aimerais être forgeron ». Mais le forgeron, lui, il dira « non, je veux que ce soit mes enfants qui reprennent, par exemple, si c'est des agriculteurs qui reprennent la ferme, c'est nous voulons décider, et la nature réapporte un équilibre ». Et ça, j'en suis persuadé. Ce qui fait que dans des tribus, par exemple, où il allait manquer de cueilleurs ou de guerriers, eh ben, les mères mettaient au monde des cueilleurs ou des guerriers, par exemple. Alors, je pense qu'on découvrira ça dans le ternaire. Bien sûr, je n'ai pas là tout de suite d'éléments de preuve, mais c'est mon aspect, moi, sensible, ma sensibilité, mon aspect extrasensoriel, c'est mon intuition, c'est tout ça qui me le fait dire. Donc, dans l'homosexualité, il peut y avoir simplement un être qui vient rééquilibrer, ne parlons pas de sexe, qui vient rééquilibrer. Il peut y avoir aussi, par contre, là, un déséquilibre chez l'être, et qui cherche à se rééquilibrer, mais de façon multidimensionnelle, mais où il n'est pas que question de sexualité. Et après, cette société qui nous pervertit dans notre sexualité, qui rend tout très décadent, par exemple. Il faut vraiment tout prendre en compte. Et voilà mon approche de l'homosexualité dans le ternaire. Alors je le répète, ça vient chez moi de très très nombreuses observations. Celui qui n'a pas les mêmes observations n'a pas la même notion du réel. Et ma notion du réel, c'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'observations que c'est aussi une réalité. Donc, je dis ça aussi pour calmer les personnes qui pourraient penser que je chercherais à créer un ordre avec de l'homosexualité partout. Non. Je pense donc que dans le futur, il y aura beaucoup moins d'homosexualité si on est dans le ternaire. Mais il y en aura toujours. Voilà, ça viendra
suffit qu'il y ait un village, et ça manque, pour moi, c'est ce que je pense, d'un peu d'exubérance, cette exubérance qu'on retrouve dans la nature, ça manque de diversité, cette diversité qu'on trouve dans la nature, ça manque de quelque chose, il viendra un petit être homosexuel. Mais si tu donnes à l'être du ternaire, un développement, une colonne vertébrale, tu lui fais vivre son individuation, tout ce processus, cette élévation de la conscience, vous verrez qu'il aura tout autre chose en tête que de céder par exemple à la pulsion. Parce qu'aujourd'hui on est aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'un enfant quand il se construit, il va avoir des pulsions des fois pour un autre garçon, ou une fille pour une autre fille, et quand tu es enfant, il t'arrive tout un tas de choses, et le temps qu'en fait ta sexualité se définisse. Il y en a pour qui la sexualité ne se définit jamais, ça peut devenir décadent, ça veut dire c'est un peu le bésodrome, hein, excusez-moi, hein, c'est après tu vas un coup avec un garçon, avec une fille, tu ne t'installes jamais, tu n'arrives plus jamais à te poser. On est aussi dans le milieu des complications qu'empêchent les couples de durer aujourd'hui. On est vraiment dans la déliquescence, donc c'est compliqué, il faut arriver un petit peu à se sortir de toutes ces problématiques et prendre un phénomène et un message qui arrive, de quoi peut venir ce message. Sachant que ça peut être des choses qui sont de l'ordre du biologique, des hormones, ça peut être des choses qui sont de l'ordre du spirituel, du psychologique. Il y a vraiment tout un tas de choses à prendre en compte. Mais maintenant, j'ai souvent vu ça. Alors j'ai vu par exemple chez les femmes développer un côté souvent très masculin, et pour certaines raisons qui sont un peu les mêmes que le féminisme. Ça veut dire que vous avez des femmes qui sont homosexuelles, qui, comment dire, sont très combattantes, supportent pas l'injustice, supportent pas les déséquilibres. Mais ça s'exprime souvent aussi par une forme de désordre et de schizophrénie qui va toucher tous les endroits de la vie, qui touche la politique, qui touche l'économie, qui touche le climat, qui touche tout, jusqu'à nous toucher dans la sexualité. Et on est des âmes à la base. Tu as cette âme qui essaye de transpirer, de ressortir vers l'extérieur et d'exprimer les choses de façon un peu schizophrénique. Qu'est-ce qui est schizophrénique dans tout ça? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que truc? En tous les cas, je pense qu'il y a toujours eu et il y aura toujours des homosexuels et qui viennent pour toute autre chose que ce que notre attention sur laquelle elle est fixée, le sexe. Il y a toute autre chose derrière. Donc ça peut être tout simplement chez l'être un déséquilibre ou l'arrivée d'un rééquilibrage. Le message, je viens rééquilibrer. Je pense aussi qu'il serait intéressant de faire un direct sur le sujet avec des personnes qui se sont intéressées à d'autres civilisations, qui se sont intéressées à d'autres modes de vie. Et pour, par exemple, quelqu'un qui s'est spécialisé chez les tribus indiennes, où on verra que dans la tribu indienne, tu as un guerrier avec son épouse. Il pouvait en plus épouser un homosexuel. Il n'y avait pas de sexualité. Parce que là, c'est illégal, hein, par la bouche, la sexualité. Hein. Ça sent le caca dans la bouche, ça sent le zizi, hein, ça sent tout. Il faut que ça tout le temps dans le zizi. Hein. Enfin bon, bref. Et puis, comment dire, l'homosexuel indien amenait les plumes, amenait le maquillage, amenait l'exubérance, venait bousculer un peu l'ordre qui ne se classifie pas. Et puis, était la réparation entre le guerrier austère et la femme qui sentait un vide, qui a besoin de la réparation de la relation entre l'homme et la femme. C'est l'homosexuel qui va s'occuper des enfants, qui met de la fête, qui met... voilà, c'est mon approche des choses. Tout ça, bien sûr, peut-être délirant, mais c'est mon approche des choses, puisque vous savez que ce qui me passionne et ma curiosité de ce monde, et j'aime ce monde et tel qu'il est, c'est les équilibres. Voilà, c'est tout simplement retrouver un équilibre. Et là, dans le commentaire qui m'a été partagé, c'est une évidence. La personne, elle a souffert, elle a un parcours de souffrance, et là, elle change. Elle n'est plus hétéro, elle devient homo, et elle trouve, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qui transpire, j'ai trouvé une forme de paix et d'équilibre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Posons-nous beaucoup plus de questions, prenons aussi des précautions, parce que maintenant on en arrive à un extrême où par exemple on va utiliser la science. Je tenais à témoigner là-dessus, j'ai retrouvé mon père à 33 ans. Si j'avais été issu d'une manipulation génétique, cet appel intérieur a été d'une puissance exceptionnelle, j'aurais été privé de retrouver mon père. Alors on va prendre des spermatozoïdes, on va utiliser la science, et parce que dans le ternaire,
euh, les frustrations, les manques, ce sont des choses qui passeront bien après. Aujourd'hui, on ne supporte pas la moindre frustration. L'enfant, on l'aborde dans l'égoïsme, pas dans le soi. Ce n'est pas un petit être qu'on met au monde, qu'on vient apporter au milieu du tout, au milieu des autres, au milieu de la communauté, dont on a la responsabilité. Ce n'est pas la continuité, ce n'est pas remercier l'univers de nous avoir mis au monde et de mettre nous-mêmes au monde, de participer à un cycle. Non, c'est le moi, c'est mes enfants, à moi, sur lesquels on projette énormément de choses. On est au milieu de toute cette folie-là aujourd'hui. Donc, je pense que dans le ternaire, on abordera les choses complètement autrement. Donc peut-être qu'on aura l'occasion, si on arrivait à trouver un spécialiste d'autres civilisations, des spécialistes du monde indien et des spécialistes en psychologie, puis faire par exemple un direct où on échangerait tous, par exemple, sur le sujet, sans bien sûr avoir la moindre intention perverse, parce qu'on n'est pas, par exemple, comme je disais, les consanguins là, qui finissent par vouloir nous mettre de la consanguinité en allant chercher dans les ailettes la moindre petite différence pour aller stigmatiser ceux qu'ils appellent des étrangers. Ils sont étranges. Donc voilà un peu mon approche du problème. À chaque fois, j'ai toujours cette histoire de déséquilibre qui revient, j'ai toujours ces histoires de souffrance qui reviennent, donc c'est à ça que je m'intéresse. Donc une société dans l'androgyne, où on n'exacerbe pas les différences entre l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'ils essayent de se retrouver vers un même centre, c'est-à-dire l'homme lui va développer certaines choses, la femme elle ne va pas s'enfermer dans des stéréotypes ou je ne sais trop quoi, surdévelopper le côté féminin. T'en as un qui surdéveloppe le côté masculin, tu l'éloignes, tu surdéveloppes le côté féminin, t'éloignes l'autre, ils sont plus ensemble, ils n'ont plus qu'à être en plus dans un raisonnement binaire, dans la dualité, la rivalité, et j'en passe. Toujours ces aspects de maladie mentale, de vouloir dominer l'autre, la domination, qui t'amène à la sodomisation, la pulsion, le côté animal, le côté des bonobos, où tout le monde ferait tout et n'importe quoi là-dedans. On est là, quoi. Donc mon approche de l'homosexualité par rapport à toutes les expériences comme cet ami qui va avoir 2 enfants homosexuels, qui est quelqu'un qui est dur, qui est quelqu'un qui est rude, qui est le mal, qui est le mec. Euh, Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Voilà. Je pense qu'il y a encore des dimensions qui nous échappent, des déséquilibres qui nous échappent, parce que notre psychisme a besoin de couleurs, notre psychisme a besoin qu'on nous écoute, notre psychisme a besoin de musique, notre psychisme a besoin d'exubérance. Prenez de nombreuses espèces qui amènent de l'exubérance. C'est ça la création. C'est de nombreuses dimensions qui ne sont pas prises en compte. On vit de façon aléatoire, on vit dans des absences de quelque chose, ça cherche à se rééquilibrer et ça s'exprime par des causes à effet, donc un résultat et des fois quelque chose qui ressemble, je trouve, à un message. Donc il n'y a pas de jugement, je ne cherche pas à culpabiliser, je cherche à essayer à comprendre et je ne cherche pas à instaurer un ordre pour tous ceux qui sont un peu homophobes ou on ferait tout un monde homosexuel, où on partouzerait, où tu n'as plus à établir un cadre dans ta sexualité. Non, non, bien au contraire, moi je suis pour la famille, je suis pour que les choses s'organisent et pour que l'humanité ait un avenir. Sinon, elle n'a pas d'avenir, l'humanité. Il y a donc des choses dans les mécanismes naturels qui ont permis à l'humanité d'arriver jusqu'ici, certaines qui doivent changer, comme l'aspect racial des choses, qui ont été véhiculées aussi par la science, par la religion et des choses comme ça, et qui vont aller dans une déliquescence qui est positive. Il y a donc aussi des déliquescences négatives, des déliquescences positives, et comme on change de niveau de conscience, hein, tout ce qui était de ce monde n'est plus valable. Alors tu as des bonnes choses qui se défont, mais vous voyez, et on est au milieu de ça. Et des fois, on est pris dans tous ces trucs-là, on est dans la panique. On voit que ça, la déliquescence, mais parce que ça doit se réorganiser maintenant dans un niveau plus haut. Et c'est ce passage qui est compliqué. Alors dans ce passage, quoi faire de l'homosexualité? Comment aborder l'homosexualité? Mais n'oubliez pas qu'on est très très influencé par le fait que la sève, elle reste dans le chakra du bas. On n'est pas plus haut que le nombril. On utilise les neurones de l'estomac, on n'utilise pas les neurones de l'esprit. Et le ternaire, c'est toute cette métamorphose. Donc, pour créer le monde de demain, nous devons ne plus aimer ce monde. Et nous devons penser ternaire, nous devons penser le monde de demain, nous devons imaginer le monde de demain pour le voir se réaliser.
il ne se fera pas par magie. Il se fera par des mécanismes extraordinaires qui nous dépassent, ou qui dépassent beaucoup d'entre nous. Mais il y a nous aussi. Parce que nous sommes les créateurs ici. C'est nous qui devons faire les choses. Et je pense qu'on doit arriver à s'arracher de toutes les peurs, de toutes les angoisses, de toutes les violences, de toutes les dualités, de toute cette binarité. Et à partir de là, essayer de recréer le monde de demain dans un niveau beaucoup plus élevé de conscience. Mais forcément, dès qu'il y a un changement de niveau de conscience, c'est la déliquescence du niveau. Parce qu'il faut abandonner plein de choses. Et c'est comme la traversée du désert où tu vas abandonner tes croyances, tu vas abandonner tes anciens schémas, tu vas abandonner aussi tes psychoses, tes névroses, toutes les choses qui ont été véhiculées de façon transgénérationnelle. Donc l'homosexualité aussi, il y aura, toute une approche, je pense, elle aussi différente. Et puis grâce aussi à des révélations, parce que la science, elle continue à avancer. Parce qu'aujourd'hui, des physiciens nous disent, oh là là, on découvre des nouveaux domaines, des nouvelles choses. On se rend compte qu'il y a des programmes dans des choses dans lesquelles on n'aurait jamais imaginé qu'il y ait un programme, etc. Ça veut dire que c'est des dimensions qui nous sont invisibles, qui ne sont pas perceptibles pour le moment, et surtout pas quand tu es binaire, tu es dans la violence, etc. Tu n'as aucune sensibilité, tu n'utilises pas ton intuition, donc il y a toutes sortes de choses qui t'échappent. Donc voilà mon approche de l'homosexualité du ternaire. Je pense que l'idéal, c'est par exemple organiser un direct avec un spécialiste du monde indien, d'autres civilisations, pour voir comment eux abordaient les choses à leur époque. Et, et bien sûr, ne pas mettre tout ce qu'il y a de décadent dans toutes ces sexualités différentes, ne pas faire d'amalgame. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie spirituelle des choses. Sachant qu'on aura toujours aussi un besoin d'équilibrer ici. Donc la sexualité, elle a quand même aussi une part importante, l'épanouissement sexuel a une part importante, mais aujourd'hui, c'est devenu le centre des choses. Il faut y ajouter des objets, il faut y ajouter des trucs. Dans le ternaire, on n'a rien à cirer de ça. Là, ça devient, on a atteint des summums de conneries maintenant de ce côté-là. Voilà pour mon approche de l'homosexualité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.